Hey mes apprentis costauds, c'est Joe Body, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui a nettement été soulevé par beaucoup de personnes avant moi et qui le sera certainement encore après moi. C'est la perte de poids en effet. Tout le monde parle de la perte de poids, tout le monde se dit oui on sait comment on fait, il faut manger moins, voilà. Bon, c'est pas aussi simple premièrement. Et deuxièmement, à mon avis, tout le monde n'a pas forcément eu les bons conseils pour perdre du poids, efficacement en tout cas. Je suis pas là pour vous dire que je suis le meilleur et que je vais vous révéler le secret de l'année qui va faire en sorte que vous arriviez à perdre du poids comme vous le voulez, mais je pense vous aider à atteindre vos objectifs. Alors la perte de poids, d'abord la perte de poids, c'est pas la perte de poids générale. Vous n'allez pas avoir envie en général de perdre du muscle. Vous allez avoir envie de perdre de la masse grasse, du gras, voilà, le petit gras du bidon là, voilà, le petit gras sous les bras pour mesdames, je sais. Perdre ce gras là, c'est pas compliqué. Les méthodes sont plus ou moins assez simples et vous allez voir que c'est pas difficile. Donc premièrement, il va falloir avoir une activité physique. Ça je vous apprends rien j'imagine, mais il va falloir avoir une activité physique régulière. Il va falloir faire du sport au moins 3 fois par semaine tout d'abord parce que 2 fois ça ne sert à rien. Voilà. En dessous de 3 fois, les résultats sont quasiment nuls. Dans le sens, c'est pas que c'est nul, c'est juste que les résultats, il n'y en aura pas. Voilà, tout simplement. Vous n'allez pas avoir de résultats si vous faites du sport moins de 3 fois par semaine parce que ce ne sera pas assez choquant pour le corps. Voilà, tout simplement, ce ne sera pas assez choquant. Pour perdre du poids, du coup, l'activité physique, chacun choisit son activité physique, que ce soit la course, que ce soit la musculation, que ce soit de la danse, voilà, peu importe, ça peut être n'importe quel sport, à condition d'en faire au moins 3 fois par semaine avec une intensité un peu plus que modérée. En ce qui concerne la musculation, du coup, il va falloir prioriser l'hypertrophie musculaire. Pourquoi ? Je parle souvent d'hypertrophie, c'est vrai, mais l'hypertrophie musculaire, c'est fabriquer des muscles. On l'a vu dans la vidéo de l'hypertrophie et aussi dans la prise de masse, c'est fabriquer du muscle. En fabriquant du muscle, vous allez augmenter votre métabolisme de base. Ça, on l'a vu dans les bases de la diététique. Le métabolisme de base, c'est le nombre de calories qu'on consomme par jour. Les muscles consomment énormément d'énergie. C'est des gouffres à énergie. Donc, plus vous allez avoir de muscles et plus vous allez consommer au repos de l'énergie, donc des calories. Deuxièmement, le fait d'avoir des muscles, d'être plus musclé, c'est aussi juste plus cool. C'est sympa d'avoir des gros muscles. Non, blague à part. Deuxièmement, en construisant des muscles, lorsque vous allez commencer à perdre de la masse grasse, vous allez vous apercevoir de l'existence de certains muscles. Ça arrive à tout le monde. Ah, j'ai un muscle là. Ah, j'ai un tendon là. Ah, c'est dégueulasse. Bon voilà, généralement, c'est les premières réflexions qu'on a. Faut pas en avoir peur, c'est votre corps, aimez-le. Donc je vais vous mettre la vidéo sur l'hypertrophie et sur la prise de masse en description. Comme ça, vous pourrez aller voir comment fabriquer du muscle grâce à votre alimentation et grâce aux méthodes de travail adaptées. Maintenant, au niveau alimentation, pareil, c'est pas très compliqué, mais perdre du poids, c'est pas juste manger de la salade et du blanc de poulet. Alors tout d'abord, il va falloir calculer votre métabolisme de base. Ça, on le voit dans la vidéo sur les bases de la diététique. Ensuite, à ça, vous allez multiplier par votre coefficient d'activité. Ça aussi, pareil, on le voit dans cette vidéo. Cette vidéo, je vais vous la mettre dans la description. À partir de là, ça va vous donner un total calorique. Prenons un exemple tout bête, donne 2000 calories. Ça, c'est le nombre de calories que vous allez devoir ingérer pour stabiliser votre poids, pour garder le poids actuel que vous avez. Si vous voulez perdre du poids, il va falloir du coup être en déficit calorique. Pour être en déficit calorique, il va falloir tout simplement réduire le nombre de calories ingérées. Donc si vous devez manger 2000 calories par jour pour stagner, vous allez devoir réduire cet apport calorique de 300 kcal pour être légèrement en dessous. Vous allez donc avoir un déficit de 300 kcal. Ce déficit-là, je ne le donne pas au hasard. J'ai, à travers mes formations de nutrition et mon apprentissage personnel, en lisant des articles, en lisant des études, lu ce chiffre à plusieurs reprises et c'est le chiffre optimal pour perdre de la masse grasse et pas de la masse musculaire justement. Pour perdre un maximum de masse grasse et ne pas perdre de masse musculaire, c'est 300 kcal par jour. Donc si on fait 7 x 3, ça fait 21, donc ça fait à la semaine moins 2100 calories. Ensuite, une fois qu'on a ça, on dit ouais c'est simple, c'est bon, j'enlève 300 calories, j'ai calculé, non. Il y a plein de petites choses qui vont vous aider à perdre du poids facilement. Il y a non seulement des applications pour suivre le nombre de calories que vous mangez dans la journée, pour suivre les macros que vous mangez dans la journée. Donc ça, il y en a une qui est très bien, ça s'appelle MyFitnessPal.
c'est sponsorisé par Under Armour, vous la reconnaîtrez. Allez sur l'App Store et même sur Android. Vous la téléchargez, vous pouvez scanner les codes barres des aliments que vous mangez. Voilà. Donc dedans, vous allez de toute façon devoir remplir votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe aussi. Donner votre poids actuel, donner votre poids souhaité et à l'allure à laquelle vous souhaitez perdre du poids. Si vous voulez perdre, je crois que c'est 500 grammes par semaine, et du coup ça vous donne le nombre de calories que vous devez manger à la journée. Moi, je vous conseille juste d'utiliser cette application une fois que vous aurez calculé votre métabolisme de base vous-même et le nombre de calories que vous devez ingérer vous-même. Voilà, je préfère que l'application. Voilà, parce que l'application on va dire ouais voilà attention, vous avez déjà mangé tant de gras, vous avez déjà mangé tant de sucre. Il y a des trucs qui sont pas super top, mais au moins vous pouvez suivre sans avoir à marquer sur un bout de papier ou sur votre téléphone. Alors j'ai mangé ça, ça fait combien de calories? Là vous avez juste à le scanner ou à taper le nom de l'aliment et vous le rentrez. Et comme ça, avec la dose, et comme ça vous donne les calories, les protéines, les glucides, les lipides. Et si vous payez l'application, vous avez même les micronutriments avec les vitamines, les minéraux. Ce qui peut être très intéressant, notamment pour une perte de poids. Même pour une prise de masse, c'est super important normalement, mais bon, on n'en parle pas assez. Donc les macros, et ensuite il va y avoir là ce que je disais, des petits trucs qui vont être importants. Ça va être notamment utiliser des épices dans son alimentation. Utiliser des épices qui vont favoriser la perte de poids, qui vont aider à brûler plus de gras, qui vont stimuler les hormones, qui vont vous aider à perdre du poids. Voilà. Par exemple, j'ai lu un truc hier, d'utiliser de l'huile de coco à la place de l'huile d'olive, parce que l'huile de coco favorise plus la perte de poids que l'huile d'olive. Donc une fois que vous avez tout ça, vous avez vous avez calculé vos calories, combien vous devez en manger, vous allez devoir le répartir sur la journée. Notamment quand on est en déficit calorique, je préconise de faire plusieurs repas, en tout cas oui on en fait déjà 3, mais avoir des plus petits repas mais manger plus souvent. Faire au moins 5 à 6 repas, pas juste des petites collations, mais vraiment votre repas, bon hormis le petit déj, vous mangez un bon petit déj et ensuite la collation de 10 heures, en fait vous essayez de manger une partie du repas de midi à 9-10 heures, peut-être même avant si vous vous levez très tôt, et ensuite manger l'autre partie à midi, commencer l'après-midi à manger une collation, peut-être en partie le dîner du soir, manger le dîner du soir et le soir, un peu avant d'aller vous coucher, remanger quelque chose. C'est pas en se frustrant et en réduisant de trop ce qu'on ingère qu'on va perdre du poids le plus rapidement possible. Voilà. Ensuite, il y a une chose très importante, c'est que vous avez un objectif de perte de poids. Vous pesez, je prends un exemple, 80 kg et vous voulez descendre à 70 kg. Vous vous donnez comme objectif principal de perdre 10 kg. 10 kg, c'est pas anodin. Perdre 10 kg pour votre corps, c'est un traumatisme. Quoi qu'il en soit, perdre du poids ou prendre du poids pour votre corps, c'est un traumatisme. Donc il va falloir faire une chose très importante. Il va falloir, une fois que vous avez votre objectif, le diviser en plusieurs. C'est-à-dire vous voulez perdre 10 kg, vous ne voulez pas perdre 10 kg. Vous voulez perdre 3 fois 3 kg. Voilà, on va dire ça fait 9 kg, mais 3 fois 3 kg. Dans la première phase, vous allez perdre les 3 premiers kilos. Admettons, vous mettez un mois pour les perdre. Au début, c'est généralement assez rapide la perte de poids. Vous mettez un mois pour perdre 3 kilos. Pour votre corps, c'est compliqué. Mais là, vous vous dites, putain, j'ai perdu 3 kilos, c'est génial, je vais continuer et je vais réussir à perdre encore 3 kilos. Il va falloir, malheureusement, pour vous stagner. Il va falloir que le temps de la perte de poids, c'est-à-dire le 1 mois de perte de poids, devoir stagner. Pendant 1 mois, stabiliser ce poids pour que votre corps comprenne que c'est votre nouveau poids à vous. C'est-à-dire que vous pesiez 80 kg, vous en avez perdu 3, vous pesez 77 kg, et ben votre corps pense toujours que votre poids normal, c'est 80 kg. Donc là, ça va être à vous de stabiliser pendant 1 mois, vous recalculez votre métabolisme de base, avec ça, avec les 3 kg en moins, et vous recalculez avec les coefficients d'activité, et vous stabilisez pendant 1 mois. Une fois que vous avez fait ça, si pendant le mois de stabilisation, vous avez gardé le même poids à quelques centaines de grammes près, là, avec votre métabolisme de base toujours, vous allez réduire de 300 calories et réatteindre le palier du dessous des 3 kg. En faisant comme ça, vous allez perdre du poids durablement. C'est-à-dire que le poids que vous avez perdu, vous n'allez pas le reprendre derrière. C'est super important. Si vous ne faites pas ça, vous allez finir par peut-être réussir à perdre vos 10 kg, peut-être 15 kg, même 20 kg. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'au bout de 1 an ou 2 ans, vous n'allez pas reprendre les kilos perdus et en plus prendre plus de kilos. Donc c'est pour ça que c'est super important de stabiliser son poids. En ce qui concerne le déficit calorique, moi je vous conseille de taper dans les glucides.
Voilà, ne tapez pas dans les lipides parce qu'on en a vraiment besoin pour le fonctionnement des organes, du cerveau, des articulations. C'est super important. Donc ne tapez pas dans les lipides. Coupez vraiment dans les glucides. Enlevez les 300 calories, hop, direct des glucides. Moi, je vous conseille de faire ça. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est un conseil avisé que je vous donne. Voilà. Petit récapitulatif. Première chose, avoir une activité physique régulière au moins 3 fois par semaine. Ça veut dire faites du sport au moins 3 fois par semaine. Deuxième, avoir un apport calorique déficitaire de 300 kcal par jour, notamment coupé dans les glucides. Troisièmement, avoir une phase de stagnation. Surtout la faire, elle est super importante cette phase de stagnation. Faites-la. Sans ça, vous allez reprendre tous les kilos. Je sais que je me répète, mais vous allez tout reprendre. Donc, stagner, gardez votre poids. Et quatrièmement, avoir des petits plus, c'est-à-dire manger des épices, par exemple, utiliser de l'huile de coco pour la cuisson, ce genre de choses-là. Ça, c'est plein de petits trucs que vous pouvez trouver un peu partout sur Internet. Donc, les épices, tout ce qui est curcuma, cumin, paprika, voilà, toutes ces épices-là sont des bonnes épices parce qu'elles vont aider votre corps à mieux fonctionner. Elles vont nettoyer aussi votre corps. Ça va vraiment drainer vos organes. Et du coup, grâce à ça, vos organes ne vont pas garder les mauvaises choses. Ils vont les éliminer. Votre corps va mieux fonctionner et votre perte de masse grasse va être de meilleure qualité. Et voilà, mes apprentis costauds, c'est la fin de ma vidéo. Pensez à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater. Moi, je vous dis à plus tard et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao!